bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro des Plaisirs Sauvages, rubrique annexe de la Horde Sauvage Podcast Cinéma, notre chaîne YouTube avec les camarades. Aujourd'hui, c'est David en solo qui vous parle, comme les numéros précédents, et on va aborder, ça doit être la première fois depuis le début de ces chroniques, si vous les écoutez dans l'ordre, on va aborder un film anglo-saxon. On va parler de La Malédiction des Pharaons, film de Terence Fisher, tourné pour le studio Hammer en 1959, scénario de Jimmy Sangster, où on retrouve au casting Peter Cushing, Christopher Lee et Yvonne Furneaux, entre autres. Alors je vais d'abord faire un petit focus sur, c'est la première fois que j'en parle, ce sera très certainement pas la dernière, un petit focus sur la Hammer, et puis en l'occurrence le cycle de la momie. La Hammer est une firme britannique l'on connaît surtout aujourd'hui pour sa production de films de genre, fantastiques, etc. Avec des créatures bien connues des spectateurs encore aujourd'hui, Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou, etc., etc. Des années 50 jusqu'aux années 70, la Hammer a connu un âge d'or qui a vu sortir une très grande quantité de titres emblématiques. Alors ils étaient extrêmement productifs, ils arrivaient même parfois à tourner des films pour avoir des doubles programmes, un film en première partie puis un autre qui faisait la deuxième partie de soirée. Donc voilà, un studio très très productif qui allait souvent à l'économie, on n'hésitait pas à réutiliser des décors d'un film à l'autre, etc. Les comédiens pareil, on retrouve des grandes figures sur plusieurs titres, que ce soit du côté féminin comme masculin, ils n'hésitaient pas à réemployer leurs artistes. La Hammer consacrera un cycle de 4 films à la créature qui nous intéresse aujourd'hui, la momie, créature à bandelettes. Alors celui dont on va parler, La Malédiction des Pharaons, est le premier des 4 qui va être tourné. 3 autres titres suivront, et sachant que chaque opus est complètement indépendant des autres titres. C'est-à-dire que dans le deuxième film du cycle, on oublie un petit peu La Malédiction des Pharaons, et ainsi de suite. On retrouve donc dans La Malédiction des Pharaons les grandes figures du studio Hammer. Je les ai cités tout à l'heure, Peter Cushing et Christopher Lee. Peter Cushing qui a incarné le fameux Frankenstein, créateur de son monstre interprété par Christopher Lee, au moins dans le film originel du cycle de la Hammer. On les retrouve tous les deux dans le mythique Chien des Baskerville adapté d'Arthur Conan Doyle, Cushing dans le rôle de Sherlock Holmes et Christopher Lee dans un rôle un peu plus secondaire, celui de Henry Baskerville. D'ailleurs, le film est réalisé par Terence Fisher, qui est le réalisateur qui nous intéresse aujourd'hui, qui a fait La Malédiction des Pharaons, réalisateur qui sera extrêmement prolifique pour le studio Hammer et qui d'ailleurs tournera quelques-uns des films les plus connus, les plus réputés du studio. Donc tous les 3 sont vraiment des noms incontournables que l'on associe assez régulièrement à la Hammer. Il est temps de faire le point pitch. Alors on va faire vite, une expédition en Égypte met au jour le tombeau d'une princesse égyptienne, mais libère également la momie Caris, qui est également dans le même tombeau, et momie qui va se retrouver contrôlée ensuite par un homme déterminé et qui veut venger la profanation de la sépulture en éliminant un à un les membres de l'expédition. Pitch classique, on est dans un truc de malédiction, etc., une momie, rien de bien original. Alors le film dure à peine 1h30, ce qui est assez standard pour les films de la Hammer. On est généralement sur 1h25, 1h30. Là, on est vraiment dans les clous par rapport à ça. Et il se découpe en 2 types de séquences. Alors on a des passages qui se déroulent en Égypte, d'ailleurs tout le premier segment du film, qui dure à peu près un quart d'heure, je crois. On est dans une Égypte reconstituée, bien sûr. Puisque les films Hammer étaient tournés en Angleterre, les studios étaient basés là-bas. Donc il y a des passages en Égypte, dont certains d'ailleurs construits sous forme de flashback pour nous raconter un petit peu l'histoire de Caris et de la princesse morte et qui a été donc enterrée placée dans le tombeau. Donc on a tout le contexte historique égyptien qui nous est décrit ainsi par flashback. Et puis on a des scènes alors plus classiques pour le studio, tournées en Angleterre, qui se passent d'ailleurs, il y a un petit décalage, elle se passe quelques années après la fin de l'expédition qui nous est montrée en première partie de film. Et ces séquences en Angleterre nous montrent la malédiction, la vengeance de la momie qui va frapper la campagne anglaise en éliminant les uns après les autres les membres de l'expédition. Alors ce sont des scènes plus classiques, on y croise des second rôles savoureux. Alors Michael Ripper qui joue... Je crois que ça lui arrive assez régulièrement dans les nombreux films de la Hammer que j'ai vus. Il joue un alcoolique qui ne dessoule pas. Il intervient à plusieurs reprises dans le film. Je suis pas sûr qu'il ait un seul plan où il soit sobre. Voilà, donc c'est vraiment une figure typique des second rôles, des second couteaux de la Hammer. Voilà, qui est presque incontournable, qui est presque un passage obligé dans les films et qui est généralement très très bien employé. Un second rôle vraiment efficace. Et puis un film de la Hammer ne serait évidemment pas complet sans la présence d'une Hammer Girl, bien sûr, campée ici avec sobriété,
hein, par Yvonne Furneaux, actrice franco-britannique, qu'on a pu voir entre autres dans Répulsion de Roman Polanski, quelques années plus tard, aux côtés de Catherine Deneuve. Donc elle a un rôle assez secondaire, mais qui va être assez central dans la résolution de l'intrigue, etc. Alors résolution, je le dis je crois à chaque fois, mais c'est bon de le redire, on essaie dans ces petites rubriques sur des films en particulier, un petit peu comme les critiques sauvages, de ne pas spoiler les films. Alors même si c'est un film ancien, même si c'est un scénario assez convenu à ce niveau-là, je vais essayer de pas vous dévoiler de choses essentielles quant à l'intrigue. Toujours est-il que voilà, nous avons Yvonne Furneaux du côté féminin qui assure bien le boulot face à la flopée de bonhommes en face. La photo du film, comme souvent, est particulièrement soignée. Hein. Bon, ça c'est pareil, c'est une constante de la Hammer. Hein. Il se rattrapait, autant les effets pouvaient être un peu cheap sur certaines apparitions de créatures, sur certains effets monstrueux, etc. Autant la photo est généralement extrêmement soignée. Hein, des décors très bien employés, avec des drapés, des trucs, des robes pas possibles, des costumes plutôt chouettes, des ambiances visuelles très très travaillées. Bon là, la malédiction des pharaons ne fait vraiment pas exception à la règle. Les scènes dans le tombeau égyptien, le salon chez Peter Cushing, ou même chez l'antagoniste, hein, quand Peter Cushing s'y rend, plutôt en dernière partie de film, ça donne lieu à des séquences très bien filmées et surtout très chouettes visuellement à regarder. Voilà. Même les scènes dans le marécage, hein, qui ne sont pas sans rappeler le chien des Baskerville, qui est tourné à peu près au même moment par la Hammer. On est dans des atmosphères un peu gothiques, etc., qui sont vraiment assez efficaces. L'accompagnement musical fait bien évidemment référence à des atmosphères exotiques, hein, surtout dans sa première partie quand on suit l'expédition. Le caractère égyptien est bien sûr lui souligné, hein, lors des scènes où on est en Égypte. La musique est assez chouette, hein, comme souvent dans les films de la Hammer. Alors, Christopher Lee tient le rôle de Caris à la fois vivant, dans les flashbacks, et puis évidemment, la momie, c'est également lui, hein, cette créature toute couverte de bandelettes, assez impressionnante de taille, c'était Christopher Lee. Alors, ce qui n'est pas surprenant, parce que Christopher Lee, alors rappelons-le, alors ça va parler à peu près à tous ceux qui nous écoutent, c'est Saruman dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà. Alors, il n'a évidemment pas tourné que ça, hein. Il a des dizaines et des dizaines de films à son actif, mais bon, il est connu, pour les générations les plus jeunes, il est connu pour ce rôle mythique. Christopher Lee était très grand, donc sa silhouette se prêtait à cette créature de momie toute dégingandée, là, qui avance un petit peu à tâtons dans la campagne anglaise, qui vient s'attaquer aux hommes qu'elle est censée tuer. Voilà, donc c'était Christopher Lee qui interprétait ça. Je reviendrai d'ailleurs sur une petite anecdote le concernant, qui concerne un peu plus le tournage. Nous avons certaines scènes d'affrontement qui sont assez impressionnantes, hein, puisqu'il y a plusieurs... la momie se coltine... se confronte à plusieurs reprises à des humains, Peter Cushing entre autres, hein, et ça donne des séquences assez chouettes. On y croit assez, il y a assez peu d'effets visuels proprement dits, finalement. C'est surtout des effets de bagarre, des coups de feu, etc. Et je trouve que le film, là-dessus, joue plutôt bien le jeu. Et assez efficace, malgré son âge. Alors, 2-3 petites bricoles, mais vraiment comme ça en passant sur le tournage, hein, je le disais à l'instant pour Christopher Lee. Alors, il était recouvert de bandelettes, etc. Il voyait pas forcément très bien ce qu'il faisait. Voilà, il s'est esquinté plusieurs fois sur le tournage, il faut le savoir. Donc, ça n'a pas toujours été évident pour lui de tourner ses séquences. Bon, il en a vu toutes les couleurs, hein, avec la Hammer, parce que rappelons, je le disais en début de rubrique, qu'il a également joué la créature de Frankenstein avec maquillage, etc. Donc, Christopher Lee a été un gars patient, on va dire, quand il tournait pour des studios comme la Hammer. Enfin, il faisait ça tellement bien. À noter également que le film s'inspire en partie du scénario de La Main de la momie, alors qui n'est pas le film initial mettant en scène la créature de la momie dans la fameuse saga de films des studios Universal des années 30 et suivantes. Là, le film s'inspire surtout donc de La Main de la momie qui date de 1940. Notons d'ailleurs que La momie, très grande réussite de 1999 signée Steven Sommers, avec le bien nommé Brendan Fraser. Ce film-là, lui aussi, reprend de nombreux éléments du script. Hein. Pour ceux qui connaissent bien le film avec Brendan Fraser, si vous regardez le film dont je vous parle aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de liens scénaristiques au moins. Voilà, le traitement de l'histoire est assez différent, mais vous avez beaucoup de ponts qui peuvent être faits entre les deux films. Alors je vais finir en donnant un petit peu mon avis sur le film. Alors si j'en parle, vous vous doutez bien que comme ça s'appelle Les Plaisirs Sauvages, c'est que j'aime bien le film, évidemment. Alors moi j'avoue que j'ai toujours été extrêmement réceptif à tout ce qui touche à la momie, à l'univers de la momie, les expéditions, aventures, etc., en quête de tombeaux égyptiens ou autres, hein, d'ailleurs.
ce qui fait aussi que je suis un grand fan de la saga Indiana Jones. Donc voilà, moi je me retrouve beaucoup là-dedans, et évidemment la malédiction des pharaons, c'est du pain béni pour un spectateur comme moi. Je me régale en regardant ce genre de film. J'aime beaucoup le film d'aventure, j'aime beaucoup le film un petit peu relent gothique, c'est ce qui se passe souvent chez la Hammer. Alors je l'ai dit, hein, les ambiances de malédiction, on est dans un tombeau profané, etc. On a un petit peu dans ce film-là, la malédiction des pharaons, peut-être plus encore que dans les 3 titres qui suivront de la Hammer, toutes les grandes figures, toutes les grandes scènes qu'on peut avoir en tête de films autour d'une malédiction avec une momie dans les parages, je crois qu'on passe un peu en revue tous les clichés. Tout est un petit peu montré, donc c'est chouette, c'est une espèce de digest du genre. Donc ça reste La Malédiction des Pharaons, un de mes films de la Hammer préférés, et puis moi j'aime beaucoup, de toute façon, il est pas impossible d'ailleurs que je vous parle prochainement des 3 autres, hein, mais j'aime beaucoup le cycle consacré à la momie au sein des studios Hammer. Et puis alors évidemment, retrouver Christopher Lee, qui est un acteur que j'aime énormément, et Peter Cushing, qui a joué plusieurs fois Sherlock Holmes, hein, dans Le Chien des Baskerville, je le disais, mais également dans une petite série télé dont on a pu sauvegarder quelques épisodes. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui avait un charisme de dingue dès qu'il apparaissait, avec son profil absolument incroyable. Voilà, moi, c'est des acteurs qui dégagent vraiment quelque chose quand ils apparaissent à l'écran. Alors, il faut accepter les quelques lenteurs du scénario, mais les images sont belles, la musique est très séduisante, on est vraiment dépaysé, et puis c'est pas long, hein, c'est facile à regarder, ça fait 1h25. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment, si vous êtes amateur de films fantastiques, de films d'aventure, de films un peu dépaysants, de films de genre, de série B bien foutus, je crois que les fans de toutes ces catégories-là, vous pouvez vous régaler avec cette Malédiction des Pharaons de Terence Fisher. Il me reste la petite rubrique remerciements. Je remercie le camarade Claude Turier pour la caricature qu'il a gentiment faite il y a quelques temps de ma pomme et qui sert pour le générique. Générique composé et réalisé ainsi que l'émission montée d'ailleurs par l'ami Michael de la bande de la Horde Sauvage, que l'on remercie ici. Hein, sans lui, il n'y aurait pas de plaisir sauvage. Et puis, je vous remercie tous d'avoir écouté cette émission. Je vous encourage à liker, à partager évidemment cette émission si vous avez aimé, à commenter. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est super si vous voulez qu'on échange sur le film. Je ferai en sorte de répondre s'il y a des messages ou même des questions. Hein. Voilà, donc merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre plaisir sauvage. Hammer ou pas Hammer, mais un autre plaisir sauvage. Merci à vous, au revoir, à bientôt.